de messe des officiers. Donc, j'étais bien reconnu Coco. Et il y avait une femme qui louait chez vous qui faisait souvent les beignets. Coco Lago. J'étais bien reconnu. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Partagez, on va faire du sale. Lady, tu sais, vous les femmes de Mongo Faya là, Mongo Faya, lui, il travaillait seulement dans les mangas. Et c'est comme ça qu'il a eu toutes ces femmes là, où vous étiez 37 ou 47 ou combien là. C'est comme ça qu'il a pu vous avoir. Tu as commencé tes mangas étant très jeune. Tout le monde le sait. Tu as commencé étant très jeune. Et chaque femme qui allait voir Mongo Faya pour faire les mangas, il faisait ses mangas contre la femme. C'est-à-dire, il tendait le piège à la femme et il faisait, comme on dit souvent là, il prenait la chance de la femme et il retournait tout ça là vers lui. Ce qui veut dire qu'il charmait la fille et elle devenait sa femme. Donc, tu as commencé les mangas là très tôt, Lady. Et nous le savons. Tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui là, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, ma soeur. Il faut changer. On vieillit. Vos âges où vous naissez tous les ans là, vous naissez en reculant. Les années avancent, mais vous, vos années reculent. Tu as compris? Mongo Faya, il y a un gars où on ne l'a jamais enterré. Et vous avez fait sortir, on se rappelle. Vous l'avez fait coucher dans un lit. On n'a jamais su ce qui s'est passé. Oui, le corps, on ne sait pas ce que le corps était devenu. C'est vous, ses épouses, vous-même, je suis sûr que vous-même, vous ne savez pas ce qu'il était devenu. Ou il était sorti par la fenêtre, ou il avait fait semblant de mourir, ou il avait fait comment. C'est vous qui savez ce qui s'était passé. Dans ton petit cinéma que tu fais encore jusqu'aujourd'hui là, nous ne parlons pas. Parce que nous, les filles de Yaoundé, de Ngole Wondo, les vraies filles de Ngole Wondo. Parce que si je cite les noms, les vraies filles de Ngole Wondo, parce que nous étions les vraies filles de Ngole Wondo. Oui, les Germaines Etende, les bateaux, les Césarines Nkulu, tout ça là. Les vraies filles de Ngole Wondo. C'était nous. Nous sommes toutes là sur la toile. Je suis la seule même qui se fait voir. Toutes sont là en faux profil. Corinne Moutlen, elles sont toutes là en faux profil. Mais tu ne vas voir personne en train de venir faire tout ce que vous êtes en train de faire. Pardon? Quand Mongo Faya existait, Lady était son épouse. Qu'est-ce que tu en sais? Fifi, Lady a été son épouse. Toi, tu ne sais, quand vous ne connaissez pas demander, Lady a été son épouse. Tu dis que quand Mongo Faya existait, Lady n'était qu'un bébé. Quel bébé? Tu connais son âge? Tu connais son âge? Lady est de ma génération. Parce qu'elle diminue les âges chaque année. Elle était son épouse. Elle fut son épouse. Lady fut l'épouse de Mongo Faya. Arrêtez ça. Vous pensez que les gens ne vous connaissent pas sur la toile? C'est parce que nous ne veut pas. Notre génération ne parle pas. Nous sommes toutes là. Nous ne parlons pas. Les vraies filles de Ngole Wondo. Merci, merveille. Nous sommes là. Les vraies filles. Personne ne parle. Vous n'allez pas les voir parler. Mais elles sont là en faux profil. Hein? Elles sont là en faux profil. Quand Césarine Koulou parlait, il y a une qui parlait. Quand Naklolit a parlé, qui parlait? Notre groupe là, voilà les filles avec lesquelles, voilà mes amis. Parce qu'on ne parle pas aujourd'hui. Votre génération d'aujourd'hui là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous venez étaler les choses, vous faites ceci, vous faites cela, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Nous, est-ce que vous savez que les réseaux sociaux aujourd'hui, bonsoir Germaine, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est la plateforme qui représente l'entrée de tout un pays dans le monde. C'est nous qui représentons les influenceurs, les blogueurs, les machins. C'est pas ça.
que les pays sont représentés aujourd'hui. Et vous, les influenceuses, les influenceurs, les blogueuses, blogueurs, coachs camerounaises, vous excellez dans la médiocrité, dans la honte, j'ai envie de dire. Vous venez salir le Cameroun, mais vous, ça ne va pas se faire. Nous allons vous dire non. Nous allons vous dire non. Ça ne va pas se faire, ça ne va pas marcher comme ça. Nous allons vous dire non. Le Cameroun va rester propre. On ne nous a pas entendus. On ne nous a pas entendus. Quand on entendait notre génération, c'était entre les deux avions. C'était entre ceci. C'était les jets privés qui venaient nous chercher. C'était les ceci, c'était les cela. Mais vous, vous êtes là. Seulement ceci, seulement cela. Oh, toi, tu es venu ceci. Et puis cela a fait comme ça. Il y a quoi? Sauf aujourd'hui que les ministres existent. Sauf aujourd'hui que les personnalités existent. Encore même que vous n'êtes pas dans la cour des grands. C'est quoi? Vous venez salir les États. Ah, on dit c'est la Camerounaise, c'est l'Ivoirienne, c'est la Centrafricaine, c'est la machin. Il y a quoi? Vous ne pouvez pas vous taire. Il y a quoi? Si vous ne voulez pas vous respecter, respectez au moins les États que vous représentez. Bonsoir Judith, comment tu vas ma fille? Une femme, Fifi, tu dis une femme de plus de 35 ans en Europe qui va vivre chez une autre femme. Mais Fifi, mais il y a les femmes de 90 ans en Europe qui vivent chez d'autres femmes. Qu'est-ce que tu racontes là? Tout le monde peut chuter dans la vie. Hein? Tout le monde a le droit de tomber, de chuter, de glisser et de tomber. Mais il faut savoir se ressaisir. Qu'est-ce que toi tu viens me raconter là? Si elle allait vivre chez une autre femme et puis ça fait quoi? Vous ne vivez pas chez d'autres femmes. Les doigts là vivent dans la maison de famille de génération en génération. Tu vois là-bas, tu trouves l'arrière-grand-mère, tu trouves la grand-mère, tu trouves la mère, tu trouves les enfants, tu trouves les petits-enfants, tu trouves les arrière-petits-enfants. Qu'est-ce que tu racontes là? Qu'une femme qui va vivre chez une autre femme. Hein? Si Lady n'avait pas accepté, est-ce que Coco serait allé là-bas? Qu'est-ce que vous racontez même souvent? Lady a accepté parce que ça l'arrangeait aussi. J'ai appris que Coco payait les charges là-bas, non? Elle payait les factures là-bas, non? Et puis c'est normal quand tu vis chez quelqu'un. Merci pour les cœurs. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct parce que j'ai d'autres choses à dire. Yaoundé m'a appelé, j'ai d'autres choses à dire. Partagez le direct. Vous voulez faire là comme si Lady, elle n'a jamais habité chez des gens. Elle est une grande artiste aujourd'hui. N'est-ce pas? Une grande artiste loue un studio. Est-ce qu'une grande artiste loue un studio? Venez, on va parler. Ne vous cachez pas. Venez me répondre. Elle est une grande artiste, non? Rihanna habite un studio. Est-ce une grande star loue un studio? Cathy est chez elle. En Loncac. Je connais la maison de Cathy. Je connais la maison de Cathy. Elle est chez elle. Elle a conçu son duplex. Elle est chez elle. Elle est une grande star. Elle habite un studio. Qu'est-ce que vous racontez même là? Et je vous rappelle que Lady, c'est une mère d'enfants. Elle a combien d'enfants? C'est pas 5. Elle en a combien? Vous qui venez me dire qu'elle a 35 ans là. Ça là, ça aussi, ça là, prend cadeau. Ça là, c'est pas en cette année-là que c'est sorti. Hein. Elle avait d'abord chanté avant, bien avant. Ça a fait un flop. Ça n'a pas marché. C'est la deuxième fois qu'elle ressort ça que ça marche. Quand vous ne connaissez pas, demandez, on va vous dire. Quand on ne parle pas, ça ne veut pas dire qu'on ne connaît pas. On ne sait pas, on sait. On sait. Non. Nous qui étions à Yaoundé. Augustin Tamba, les Edgar Ada, les machins. Voilà les gens avec lesquels on fonctionnait. Les Jean-Pierre et Somber, et les Mbessi et tout ça là. Voilà les gens avec lesquels on fonctionnait. Yaoundé, c'était nous.
Les lions indomptables, à l'époque, c'était nous. Et les Canabiques, les Oman-Biyiques, les Missé-Missé, les Massing, tous ces gars-là. L'équipe nationale, c'était nous. Les Mbou et Mine, tout ça. C'était nous. On avait Yaoundé à main. Vous venez raconter quoi? On ne faisait pas de bruit. Même s'il n'y avait pas de téléphone, de portable, on ne faisait pas de bruit. On était zen. Tu nous vois. Toutes ces filles, elles sont là. Tout le monde est sur la toile. Vous voulez quoi? L'argent, vous avez quoi? Vous n'avez rien. Vous avez des jetons. Il y a des petites filles au Cameroun. Tu vois une petite fille de 18 ans qui te compte des millions. Tu restes comme ça, tu confirmes. Vous pensez que les sugar daddy là fonctionnent avec les vieilles calebasses comme vous? Les sugar daddy fonctionnent avec les jeunes là. Merde. Tu vois une petite fille de 18 ans qui commande le sugar daddy. Vous êtes même quoi? Qu'est-ce que vous venez raconter sur la toile? Tu vois une petite de 20 ans. Hein? Tu sens que le pâté qui est dans le ministère là en haut, dans le big katika du ministère, c'est la petite de 20 ans là qui le gère. Vous racontez même quoi aux gens? Est-ce qu'ils ont même votre temps? Arrêtez un peu de salir le pays. Les vraies filles même ne parlent pas. Vous êtes là à côté. Vous salissez le nom du pays. Comportez-vous. Comportez-vous. J'ai entendu quelqu'un dire aujourd'hui qu'on demande à Lady de rendre les affaires de Coco et toutes les injures que Coco a sorties sur Lady. Et toutes les injures que Lady a envoyées par rapport à Coco. On fait quoi de ça? Coco a encaissé les injures. C'est pas aujourd'hui que Coco encaisse les injures. La preuve, vous êtes en train de dire qu'une femme de 50 ans qui vit chez une autre femme, c'est pas une injure? C'est pas une injure? Vous êtes toujours là pour juger les gens. Vous êtes toujours là pour insulter les autres. Et vous-même, vos vies sont à quel niveau? Arrêtez un peu ça. Coco a besoin de travailler. C'est la deuxième fois que je viens dire ça. Dans une vie, l'homme et la femme qui ne se connaissaient pas avant et qui se sont mariés, qui mbinda ensemble, qui font les enfants ensemble, qui sont, je ne sais pas, qui forment ont des problèmes. Pas souvent des jours, des mois, même des années dans leur maison sans se parler. La mère qui a accouché l'enfant a des problèmes avec son enfant. Les frères et les sœurs ont des problèmes. Pourquoi deux femmes qui ne se connaissaient pas avant et tout ça ne devraient pas avoir des problèmes? Des êtres humains ont des problèmes. Même dans la forêt, les animaux ont des problèmes. Pourquoi deux personnes ne devraient pas avoir des problèmes? Elles ont eu des problèmes comme tout un être humain peut avoir des problèmes avec n'importe qui. Tu peux avoir des problèmes avec ta voisine, tu ne sais même pas que tu as des problèmes avec ta voisine. Tu arrives quelque part, tu entends quelqu'un qui dit « Ma vie n'est, tu ne sais pas pourquoi elle te déteste. » Tu peux rester là ta chose, quelqu'un dit qu'il te déteste, tu ne sais pas qui te déteste, tu peux rester là, tu te dis que tu n'as des problèmes avec personne, alors que tu as des problèmes avec les gens. Toi-même, tu n'es pas au courant. Donc, les gens ont des problèmes. Quel est le problème qui n'a aucune solution? Coco dit, rendez-moi mes affaires. C'est tout ce que je demande. Vous ne voulez pas lui rendre les affaires. Est-ce que c'est forcé? Ça veut dire que vous forcez son amitié. Vous ne voulez pas d'elle. Oui, elle a 50 ans. Elle vit dans la rue. Elle fait ceci. Il n'y a pas de problème. Rendez-lui ses affaires, qu'elle s'en aille. Après, quelqu'un vient me dire que depuis que Lady lui demande d'aller prendre ses affaires, pourquoi elle ne peut pas prendre ses affaires? On a entendu dire que elle ne peut pas prendre ses affaires parce que Lady a mis un serpent blanc, un python blanc dans l'endroit où il y a les affaires de Coco. Vous voulez les vérités? On va vous sortir les vérités. Qu'elle aille sortir le python, Coco va aller prendre ses affaires. Quand on vous demande d'avoir les vrais animaux de compagnie, vous prenez vos totems, vous allez mettre dans des endroits et puis vous envoyez les gens là-bas. C'est pourquoi? Mais oui, Coco doit
faire sa vie. La vie de Coco ne doit pas être conditionnée à Lady. C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? Donc ça veut dire que quand tu rencontres quelqu'un, ça doit être une éternelle reconnaissance. Coco ne doit plus faire sa vie parce que dans sa vie, elle a rencontré une personne qu'on appelle Lady. Lady, c'est qui? C'est le paroxysme de la vie? Est-ce que c'est le paroxysme de la vie? Oh, Coco a parlé de Lady, a parlé mal de Lady. C'est pour ça que Lady ne veut pas rendre les choses. Et tout le mal que Lady a fait aux gens là, elle va rembourser ça comment? Les informations viennent de tomber de Yaoundé. Lady a fini avec son frère pour l'Olympia. Elle va le ressusciter. Et moi, je dirais que c'est vrai. Parce qu'au lieu de venir annoncer aux gens sur la toile que son frère est décédé, elle est en deuil, elle vient annoncer aux gens que bien les Ewa, on fait le Grammy, Ewa, on fait quoi. Mais Lady, on s'en fout de ton Grammy, Ewa. On s'en fout de ça. Même si tu es le président du festival de Cannes, on n'en a rien à cirer de ça, Lady. Rien à cirer, vraiment rien à cirer. Tu as fini avec ton frère parce que tu as juré que qu'on monte ou qu'on descende, tu vas faire l'Olympia. Et s'il n'y a personne à l'Olympia, tu fais quoi? N'oublie pas qu'il y a des gens qui demandent le remboursement de leurs billets. Tu ne vas pas les forcer à aller là-bas. Ça fait combien d'années que tu devais faire ton fichu Olympia là? On n'en a rien à cirer de que tu sois Grammy Award ou Festival de Cannes ou même président de la République. On n'en a rien à cirer de tout ça. On a que Kumba, toutes les nouvelles qui nous parviennent là. On sait que tu as fini avec ton frère, si c'est Babou, si c'est Dadou, si c'est Zazou, si c'est qui là, pour mettez-moi son nom s'il vous plaît, pour l'Olympia. Tu viens raconter que on n'en a rien à cirer. Soi-même, partagez le direct s'il vous plaît. Maintenant, tu as promis qui? C'est tes fans, c'est tes followers que tu as promis? C'est les gens qui vont à l'Olympia que tu as promis? Donc, il faut à tout prix faire l'Olympia. C'est quand tu vas faire l'Olympia que là-bas dedans, qui sera à l'Olympia avec les gens? Mingbenga, c'est ça? Tu vas les mélanger avec les fantômes à l'Olympia? Pourquoi tu veux à tout prix faire l'Olympia? Parce que si ce n'est pas l'Olympia là, tu n'es pas tranquille. Il y a quoi dans l'Olympia? Comment vous appelez ça? Un homme à cause de l'Olympia. T'as pas honte? Non, on reçoit. Non, on reçoit, je te pose la question. Tout est vanité. Et dans tout ça, tu te caches. Tu joues au damier. Tu joues au damier. Tu joues au damier. Oui, les gens meurent tous les jours, on ne refuse pas. Mais moi, je ne peux pas accepter que mon frère entre chez moi. Il est bien portant. Dès qu'il entre, il s'assoit sur mon fauteuil, il meurt. On n'a pas dit que les gens ne meurent pas tous les jours. Les gens meurent tous les jours, mais ils meurent parce qu'ils sont malades. Ils meurent parce qu'ils ont eu un accident. Ils meurent parce qu'on les a empoisonnés. Mais quelqu'un qui est bien portant ne peut pas entrer chez sa soeur. Tu entres dans le studio de ta soeur. Dès que tu t'assois sur la chaise, tu meurs. Expliquez-nous. Venez nous expliquer. Lolo, toi qui me demandes, tu as des preuves. Toi, ton frère peut décéder et au lieu de venir annoncer, de pleurer que ton frère est décédé, tu viens dire que je suis en joie parce que j'ai été programmé. Si c'est dans quoi là? Hein? Si je ne vous annonçais pas que son frère est décédé, vous deviez le savoir. Il faut quitter. J'étais d'avoir appelé.
Si tu quittes ici, là, ça fait quoi? C'est toi qui m'as acheté le téléphone, là. Son deuil fait partie de sa vie privée. Les mamies de Coco font partie de sa vie privée aussi. Il faut arrêter ça un peu. Allez la soutenir, je ne refuse pas. Qui a refusé? C'est ce que je vous dis, il faut aller la soutenir. Bon, maintenant, comme vous allez la soutenir, nous aussi, nous soutenons qu'elle remette les choses à Coco, que Coco continue sa vie. Elle aussi, elle continue sa musique. Nous, on va aller manger ce Coco. On va aussi aller suivre sa musique. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on demande. Qu'elle annonce la mort de son frère, on n'en a rien à foutre. Son frère n'est pas le premier à mourir. Il faut arrêter ça. Donc, c'est tout ce qu'on est en train de dire. Donc, voilà, j'espère que, comme elle a fini avec son frère pour l'Olympia, elle aura des milliards dans cette Olympia-là. Parce que si elle n'a pas des milliards dans cette Olympia-là, elle aura fait pour rien. Hein? C'est comme ça. Pour rien. Coco, à 60 ans, les mamies vont changer quoi dans sa vie? Toi-même, ta vie a changé en quoi? Tu connais sa vie? À 60 ans, les mamies vont changer quoi dans sa vie? Tu ne sais pas que les gens prennent la retraite à 65 ans en France et ils recommencent une nouvelle vie? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Mais si elle a le camion, c'est bien. Est-ce que c'est un problème? Si elle a le camion, c'est bien. Ça veut dire que son piment passe bien, non? Est-ce que c'est un problème? Toi aussi, va te mettre dans le camion, si pour toi va passer. Donc, voilà. Famille de Lady, le jour de la levée de corps, vous la prenez, vous la mettez devant le corps, qu'elle regarde le corps là nu. Qu'elle regarde le corps là nu et qu'elle le traverse. Qu'elle le traverse. Qu'elle traverse le corps de son frère là, nu. Vous ouvrez, qu'elle ne ferme pas les yeux. Qu'elle ouvre bien les yeux là, qu'elle le regarde. C'est comme ça. Vous aimez entendre. Vous cherchez l'argent par tous les moyens obscurs de la terre. Après, vous partez jouer les saintes nitouches. Vous venez vous mettre en faux profil pour venir nous insulter. Une star dans un studio, ma caméra.